Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui c'est dans ma cuisine. Je vous partage ma cuisine aujourd'hui. Je prépare aujourd'hui dans ma langue maternelle avec l'huile rouge. Voilà, sans plus tarder, je vous présente ce que je vais utiliser comme ingrédients. J'aurai besoin de feuilles de laurier, les oignons, la tomate, les ciblettes et les aubergines. Les aubergines c'est pour préparer avec les biteko. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ça c'est les persils africains ou encore appelé lumba lumba ou chilabengi carrément dans ma langue maternelle. Les épices que je vais utiliser, j'aurai besoin des céleri. Ça c'est les légumes amers, ça s'appelle muteta ou encore appelé bilolo. Voilà, ça c'est les biteko que je vais mélanger avec. Voilà, désolé hein, la vidéo d'aujourd'hui passe un peu vite, mais je vais vous expliquer tout quand je serai en train de mettre au feu et tout. Ça va aller un peu lentement. Voilà, ça c'est la peau de la chèvre que je vais préparer. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'aurai besoin. En tout cas, c'est trop facile, ce n'est pas difficile en tout cas parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'épices à mettre et tout. Moi, j'aime pas préparer avec beaucoup d'épices. Voilà, je commence par mettre la peau de la chèvre au feu. C'était déjà bien lavé, j'avais bien lavé et tout. J'ajoute l'eau chaude, comme ça va commencer à bouillir directement. Ça va aussi aller vite et tout. Voilà, après je vais ajouter un peu d'ail puisque je vais bouillir pendant 5 minutes pour renverser de l'eau. Puisque la peau de la chèvre, ça a parfois l'odeur et si c'est pas bien lavé, moi j'aime pas l'odeur là qui reste là. C'est pour ça que je prends toujours le temps de bouillir avant de mettre quoi que ce soit. Donc je bouillis d'abord avec l'ail, après je vais renverser de l'eau et après ça je vais maintenant ajouter mes épices. Voilà, après 5 minutes ce que ça a donné, donc je vais renverser de l'eau et je viens vous expliquer ce que j'ai fait. À tout à l'heure. Voilà, après avoir renversé de l'eau, donc je vais remettre ça au feu. Je mets l'eau chaude directement, comme ça va pas traîner pour commencer à bouillir. Donc je mets la poêle au feu, que je vais mettre l'huile rouge, l'huile de palme ou encore l'huile rouge, appelez ça comme vous voulez. Donc je mets un peu d'huile au feu et je vais laisser quand même l'odeur sortir et tout, donc quelques minutes seulement. En tout cas, quand vous préparez, faites attention, n'envoyez pas les pieds de la poêle comme ça, puisqu'avec les enfants c'est trop dangereux. Il faut toujours mettre ça de l'autre côté, comme ça ne va pas causer des problèmes et tout. Donc je mets un peu, je mets le feuille de laurier, après j'ajoute l'ail, donc je vous l'avais pas montré. Après j'ajoute l'ail et bon, je pars un peu lentement, comme ça vous allez suivre tout à la lettre au cas où vous voulez préparer tout. Voilà, et je laisse bouillir un tout petit peu et j'ajoute les oignons. Je mets en tout cas beaucoup d'oignons. Je vais laisser une partie parce que c'est pour préparer avec les légumes. Et donc je vais mettre les tout ensemble. Je mets la tomate, je mets aussi les ciblettes. Voilà. Après, je vais mettre les céleri. Je commence à essayer maintenant de préparer avec les poivrons petit à petit pour voir ce que ça va donner. Alors, je mets les poivrons rouges et les poivrons jaunes, mais ce n'est pas aussi... c'est pas aussi grave. Si vous n'avez pas les poivrons, c'est pas grave. Ce que j'ai ajouté, c'est la tomate. Après, j'ajoute les persils ou encore appelé chilabengi. Je vous ai déjà expliqué. Et je mets les bouillons en tomate. Voilà. Je mets une quantité. Moi, j'aime toujours mesurer avec la cuillère pour ne pas dépasser la limite et tout. Voilà. Il faut toujours préparer avec un peu de sel. C'est très important. C'est très important pour la santé. Voilà ce que ça a donné. Et après, je viens renverser l'huile rouge. Voilà. C'était un peu très chaud, hein. J'étais en train de mettre petit à petit pour ne pas me brûler. En tout cas, moi, à chaque fois que je prépare, je me brûle toujours. Mon Dieu, c'est ça la vie, hein. Et voilà, j'ajoute l'huile rouge et je vais tourner un tout petit peu et puis je vais couvrir et tout. Et je vais laisser ça cuire quelques minutes puisque j'ai
tout mis dedans. Il n'y a pas encore quelque chose à ajouter. Moi que j'ai oublié, mais à ce que je sache, il n'y a pas quelque chose à ajouter. C'est trop simple. Il n'y a pas, c'est pas compliqué. Donc il n'y a que l'oignon, la tomate, les poivrons, les céleri, les ciblettes et les bouillons de poulet ou encore préparer avec les magie tomate ou encore les oranges. Je ne sais pas ce que vous préparez avec main. C'est aussi simple que ça, c'est pas difficile. Ce qui donne vraiment le goût, c'est les tilabéni ou encore les persils et tout, voilà. Donc, je vais laisser cuire pendant 40 minutes ou encore 45. Parce que parfois, la peau de la chèvre, c'est toujours aussi dur. Donc, il faut laisser le temps de bien cuire et tout. Comme ça sera quand même doux dans la bouche. Voilà. Donc, je vais couvrir ça pendant que je suis en train de parler. Je suis en train d'avaler la salive. Mon Dieu. Donc, je vais laisser ça cuire et tout. Voilà. Et bon, je sais pas ce que j'étais en train de faire, mais c'était après quelques minutes. J'étais en train de tourner pour voir si ça brûlait ou pas. Donc, je laisse cuire quelques minutes et après ça, pendant que la peau de la chèvre est en train de cuire, donc je vais faire les légumes. Voilà, le temps que la peau de la chèvre est en train de cuire, donc je mets le bité découffé et j'ajoute l'eau chaude directement. Comme ça va bouillir un peu vite parce que je voulais bouillir ça pendant quelque chose de 2 ou 3 minutes pour jeter de l'eau. Moi, j'aime toujours bouillir ça, après je jette de l'eau. C'est pas aussi naturel comme c'est des Congo, voilà. Donc, j'arrête les faits et je peux renverser de l'eau. Après avoir renversé de l'eau et je vais remettre ça au fait pour ajouter avec bilolo. Les bilolo, c'est les noms là qui me tuent. Les bilolo, c'est les légumes, c'est amer. Je sais, bon, les Congolais, c'est de quoi je parle et tout. Voilà, je mélange les tout. Après, j'ai mis les ciblettes, les aubergines et les oignons. Voilà, j'ajoute les bouillons des poulets pour les légumes et tout. Voilà, bon, j'ai déjà mis une partie. Je mets toujours avec la cuillère, question de ne pas faire passer voilà, que ça soit pas aussi beaucoup et tout. Voilà, je mets des cuillères, des petites cuillères et tout. J'ajoute l'eau chaude. Je mets pas beaucoup d'eau puisque les bités de café sortent aussi de l'eau. Donc, je mets juste un peu d'eau et après ça, je vais ajouter l'arachide moulé et l'huile de palme. Voilà, j'ajoute l'arachide moulé et je vais ajouter l'huile de palme et je vais laisser cuire quelque chose de 10 à 15 minutes. Ça va dépendre des feuilles que vous avez et tout. Donc, je vais laisser juste quelques minutes parce que ça va pas traîner au feu. Voilà. Si vous demandez pour les légumes amers, pour moi, ça vient du Congo. On me fait sécher ça au Congo par ma maman et on m'amène ici. Voilà. C'est comme ça que je trouve ça. Mais ou sinon, ici, je n'ai jamais trouvé ça, pardon, il n'y a pas. Donc, pour moi, ça vient du Congo. Voilà quelques minutes après que ça commence à bouillir. Donc, je viens tourner et je ne couvre pas. Surtout les légumes verts, je ne couvre pas. Question de garder la couleur. Voilà. Donc, je vais laisser cuire quelque chose de 10 minutes. Après 10 minutes, je vais arrêter les feux. Voilà, après 10 minutes, je viens tourner encore un tout petit peu et après ça, j'arrête les feux. Voilà, comme ça, ça ne sera pas, ça sera un peu dur et tout. C'est bon dans la bouche, comme ça, un peu dur. Non, c'est trop là, c'est trop cuit, c'est pas bon et tout. Voilà ce que ça a donné, c'est trop bon. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment les légumes ici, mais voilà, moi aussi j'aime quoi. Au Congo, on préparait ça avec les chenilles, on appelait ça les manguelinas. Je ne sais pas si c'est les chenilles ou comment, je ne sais pas trop. Voilà, après quelques minutes, c'est que ça a donné la peau de la chèvre. En tout cas, c'était trop bon. C'était trop bon. Si vous demandez d'où vient pour moi, nous on avait payé la chèvre. Après, on avait gardé la peau. Et voilà. Voilà quoi, c'est comme ça que j'avais eu la peau de la chèvre. Ou sinon, ce que j'avais trouvé ailleurs, une fois que j'avais payé, c'était trop dur que je n'avais pas encore eu le courage de payer. Voilà, je dois mettre ça dans les bols, puisque quand j'ai commencé à mettre ça dans les bols,
mais si elle n'était pas là, il fallait que je puisse mettre ça. Moi, je ne mange pas parfois seule, je dois attendre mon mari pour manger. Donc, j'étais obligée de mettre ça dans des bols le temps qu'il puisse arriver pour qu'on puisse manger. Voilà. Et voilà. Ou sinon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche des notifications. Pour ne pas manquer de mes vidéos. Sinon, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez sur ma chaîne, la décoration, la cuisine ou encore la motivation ménage. Voilà, et je vous dis au revoir, à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, merci d'avoir regardé.